Salut, moi c'est Clémence. Et moi, c'est Alexandre. On voyage avec nos 3 enfants. Moi c'est Cilia. Robin. Axel. On a décidé de tout quitter pour partir à l'aventure autour du monde. Pour 9 mois en Europe et pour 1 an en Amérique du Sud. Alors venez avec nous. Allez, c'est parti pour la visite du bunker numéro 2, donc en Albanie, qui retrace l'histoire du communisme avec le régime totalitaire en Albanie. Quelle était cette salle? Une salle d'interrogatoire. Ah oui. Ça fait un peu peur, Si tu marches pas. Et c'est parti, visite dans la capitale qui se nomme Tic-tac, 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 boum. Tirana. Bon voilà, on va visiter, donc on va aller sur la place, puis après nous irons faire un bunker. Qui est un bunker qui a de l'art dedans. Voilà. Et puis voilà, puis on verra ce qu'il y a d'autre à visiter, puis se promener dans un quartier assez moderne. Allez, on vous amène avec nous. Alors, après la visite du bunker, qu'est-ce que vous avez retenu? Qui mettait des micros dans les murs pour écouter les autres. Donc c'était des... Espions. Ok. Qu'est-ce que t'as retenu toi Qu'est-ce du que t'as retenu, bunker, Axel Axel? Ah, moi De- je... Ah oui. En fait, on a vu aussi un imprimante qui imprime des papiers. En fait, tu touches sur des chiffres et il y avait une feuille qui se déroulait. D'accord. Une machine à écrire. Une machine à écrire. Ouais. Cilia. Et toi Cilia? J'ai vu faut que tu qu'on parles. mettait même des caméras dans les balais et tout, et que si tu dis quelque chose de pas bien, boum, t'es mort. Et aussi, ils barraient des fois du courrier pour pas que tu le dises. Donc la D'accord. censure. La Donc censure. beaucoup, ouais, voilà, vous avez retenu surtout la partie espion et censure. Et vous? Pour ma part, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça retraçait en fait toute l'histoire de la police à travers le dernier siècle, en fait, de 1900 quelque chose jusqu'à 2000. Donc en passant par avant la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, la Deuxième Guerre mondiale et le régime dictature communisme de Enver Hoxha. Voilà. Merci pour ces explications. Du coup, aujourd'hui, journée de pluie. Donc, Petite pause. on a trouvé des jeux intérieurs avec trampoline, tyrolienne, parcours, toboggan. Et on laisse les enfants s'éclater. Voilà, et nous on les regarde.
Et bonjour. Bon, Et salut. on est mercredi 2 février. C'est bien déjà. Et après 3 jours, nous sommes toujours à Tirana. Merci Clémence. Au revoir. Et bien on va vous amener vers notre prochaine visite. Oui, ok. Allez, c'est parti pour une petite rando, mais avant c'est ravitaillement. Donc et voici les fameux bunkers installés partout dans le pays qui permettaient de mettre à l'abri quelques soldats ou une famille. Donc il y en a construit à peu près 180 000 après s'être fâché un peu avec tous les dirigeants communistes qui étaient ses voisins. Allez, petite marche ce matin. Allez au bain, c'est parti. Ouais. Excusez-moi les filles, on vous amène l'oxygène. Au moment où j'allais couper, c'est pas de bol, hein. Bon, mais après une heure de grimpe, on a 50% de l'effectif qui est démoralisé. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas hyper cool. Alors c'est agréable parce que c'est dans la forêt, donc ça doit être sympa l'été parce qu'il fait pas chaud. Mais on n'a pas de point de vue encore. Alors marcher dans la neige, c'est pas hyper évident. Mais bon, je crois que pour cette fois-ci, on s'est fait une, non? Oh, mais c'est joli. Non, c'est joli, puis c'est vraiment agréable de marcher dans la neige. Alors il y a des traces, hein, on pourrait continuer, mais on ne sait pas pour combien de temps, on n'a pas de carte. Puis il y a un petit derrière, il a faim. Bon ben voilà, c'était pas mal, on a trouvé le soleil au moins. Bon en fait, c'est ce point de vue qu'on aimerait trouver là. Juste derrière les arbres là, parce qu'en fait il y a toute la vue sur l'Albanie là, sur Tirana. Mais bon, il faut encore grimper et ça y est. On lâche. Vous avez faim, ça se voit, hein? Le retour il est en courant, hein? Une télécabine, vas-y. On est dans une télécabine. On est monté sur le mont Dashti. Dashti, oui. Dashti. Donc ça permet d'avoir un point de vue assez panoramique sur Tirana et la mer Adriatique. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette balade? Ouais, bien. Super. Super. Et là, ça y est. Alors, on voit pas très bien parce que les vitres sont un peu rayées. Et là-bas au fond, voilà, on voit toute la vue qu'on voyait d'en haut. Voilà. Bon, ben, hier soir nous avons rencontré une famille de Français donc, qui étaient sur le même spot que nous. Donc on a dormi donc juste à côté d'eux. Puis hier soir on en a profité, on a fait un petit apéro ensemble, c'était bien sympathique. Et ce matin les enfants jouent tous ensemble, c'est génial. Axel fait de la descente en rappel en escalade. Avec Malo qui fait du snowboard. Voilà, les enfants font un feu. Ouais.
Ouais, ce matin c'était réparation aussi parce que hier j'ai roulé un peu trop proche d'une poubelle en croisant une voiture. Donc voilà, Laurent m'a aidé à recoller un peu cette grille cassée. Bon, par contre pour le rétroviseur, ben là, pas trouvé de solution, faudra racheter une glace. Alors, qu'est-ce que vous faites? On fait les chamallows. Ouais, On super. a passé la journée à faire un joli feu. Ah oui, il est beau votre feu, oui. Et coucou, bon du coup, on est sur le bord de la route. On vient d'aller à Crabeille après nos 2 jours off sur le parking à Tirana avec la famille Noukat Rice. On est parti à Crabeille, c'était des tout petits chemins. On n'a pas réussi à monter jusqu'en haut. On s'est fait le pare-choc. C'est bien parce que la veille on avait fait le côté avec la poubelle. Donc bon, Alexandre a remonté le pare-choc avec l'aide d'Albanais qui lui ont prêté des tournevis et ça se voit pas trop parce qu'on l'avait déjà abîmé de toute façon en Bosnie. Donc on l'a fini mais il l'a raccroché et ça va bien. Et là je me suis arrêtée sur le bord de la route parce qu'il y a un paysage incroyable. Et du coup on va pas à Crabeille, on va direct à Pogradec. Et bonjour, on est samedi 5 février, il est 10h du matin, on est au bord du lac Doride qui est un des lacs les plus vieux du monde. Il est entouré par les montagnes, on a trouvé un spot très sympa et on va aller marcher au bord du lac d'ici peu. Allez, je vous montre le spot. On a Alexandre qui a une obsession pour sa soute ces derniers temps. Ça y est, elle est rangée, Alexandre? C'est bon, ça rentre mieux, c'est plus logique. Ok. Là, ce matin, elle s'est installée un hamac. Raconte-nous, Sylvia. Avec une vitre. Installer le hamac ici parce qu'au moins on peut voir les montagnes et le lac. Ok, je montre. Ah, ok, Sylvia, vous me rejoignez en bateau, oui. Et du coup, qui dit voyage dit un petit peu d'éducation à la citoyenneté et à l'écologie. Donc du coup, on a fait une opération plage propre ce matin. On avait acheté des princes avant de partir de France. Et du coup, ils s'en servent. Donc voilà. Bon, le problème c'est qu'on n'arrive plus trop à les arrêter et qu'en Albanie, il y a quand même un peu de travail. C'est ce sont les clés de quoi? C'est de quoi? Elles servent à quoi? Je sais pas. Ah, tu sais pas à quoi elles servent? Bah alors donne-les-moi. Ah oui, Les clés. Elles servent à quoi tes clés? C'est les clés de mon cœur. Voyons voir. Je marche du sable. Les autres, en fait, quand ils marchent sur le sable mouvant, regardez où ils bougent. Jusque là, il y en a du sable mouvant. Là, Ouais. moi,
Mais regarde l'autre, le tableau mouvant. Ok. Ils vont pas les autres. Peut-être que les autres. Vas-y, marche dans le sable mouvant. Allez, maintenant, c'est la partie pour la minute culture. C'est la partie pour la minute culture. Tout, 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 tout. Alors, dites-nous-en un peu plus sur ce lac. Alors, nous sommes au bord du lac d'Oride. Il fait 358 km carrés. Il fait partie des 3 plus vieux lacs du monde avec le lac Titicaca. Il a une profondeur de 288 mètres, ce qui fait qu'il est le plus profond lac des Balkans. Et on peut aussi dire que son eau transparente permet de voir jusqu'à 22 mètres de profondeur. Voilà, voilà. Ah, attendez, il a les poissons, il a le poisson qui est le koran, qui est le seul endroit où on peut trouver ce poisson au monde. Et on l'a goûté ce midi, c'était très bon. C'est un peu comme la truite. Et ça tient son nom de la ville d'Oride qui est en Macédoine du Nord parce que ce lac est d'un côté en Albanie et de l'autre côté en Macédoine. Voilà. Merci, pile poil une minute. Salut. Bon ben ça y est, ce matin nous sommes à Permette. Oh, nous avons passé la nuit juste à côté des thermes. Et ce matin nous allons... hop. Mince, on les voit pas trop. Tu te bats avec les chiens. Ouais, on est entouré de... Il y a 4-5 chiens sauvages. 4 chiens sauvages. Et voilà, on va aller se baigner là, ici. Il y a des thermes, il y a des thermes, non, il y a des sources d'eau chaude. Il y a le pont. Allez, on va se mettre en maillot. Bonjour, on va faire un feu juste là. Attends, stop. Attends. Je vous accompagne au feu, il est ici, juste là. Axel, t'es content? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ok. Donc en fait, on est à Permette. Ici c'est le bain chaud. Ici sont tous nos enfants qui s'amusent. Et ici c'est un mari qui est un peu froid. J'attends de voir si elle est vraiment chaude. Les enfants ont dit que ça ressemblait aux piscines municipales. On va aller voir ça. Bon, on est sur le pont. Normalement on voit les montagnes, mais nous c'est couvert un petit peu, donc on l'aperçoit mais on la voit pas. Et il y a quelques gouttes de pluie. On espère que ça va tenir. Donc et voici la source d'eau chaude avec tribu là-bas au fond.
Allez, c'est parti pour la grimpette. C'est pénible ce vent. Bon ben ça y est, on a grimpé un petit peu. La vue est plutôt très jolie. On voit le petit pont, derrière les montagnes. Ah, tu feras pas présentatrice météo. Les montagnes. Les montagnes. Et là ici, attends, je t'ai perdu. Hop, on a un petit canyon derrière. Oui. Et moi je suis montée là-bas tout à l'heure et c'était très beau. Pendant que papa il surveillait les petits qui faisaient le feu. Ça va.